Et la première de mes trois équations, c'est la suivante. C'était 3x plus 10 égale moins 5x plus 74. C'était celle-ci. C'était la première. Alors, vous l'avez tous, enfin, ce que j'ai vu pour la plupart, vous avez commencé à appliquer le bon réflexe de dire, on va mettre ici une barrière pour me rappeler qu'à chaque fois que je passe un terme d'un côté ou de l'autre, il faut que je lui change le signe. Et donc ici, je fais 3x qui reste à sa... 3x qui reste à sa place. Il est du coup accompagné par moins 5x qui devient plus 5x, effectivement, égal. Et de l'autre côté, il y a ce plus 10 qui est là, qui va passer de l'autre côté. Et donc, il va devenir moins 10. Et le plus 74, il reste à sa place. Donc, on est comme ça. Ici, du coup, quand je fais les opérations, je trouve 3x plus 5x. Si vous avez une difficulté, c'est toujours comme faire avec des pommes. 3 pommes plus 5 pommes, ça fait 8 pommes. Donc, 8x. Et de cet autre côté-là, vous avez moins 10 plus 74, ce qui fait tout à fait. Et donc, dernier passage, ne l'oublions pas, comme ici, vous avez une multiplication, de l'autre côté, je me retrouve avec une division, et c'est la division 64 divisé par 8. Donc, le 8 qui était à côté du x, il est passé au dénominateur en dessous du 64. Là, il ne me reste que faire l'opération. 64 divisé par 8, ça fait 8. Donc, le résultat qui était indiqué x égale à 8 se révèle effectivement correct. Donc, c'est celui-là. D'accord? Il y a des questions sur celle-là? Non. Alors, celle-là, je vais donc changer le nom de la variable. Juste pour que ce soit clair, ça c'est du coup 3x plus 5 égale à 2x. Arrêtez s'il vous plaît. 2x plus 14. Pourquoi j'ai changé le nom de la variable? Tout simplement parce que j'avais envie. J'aurais aussi pu l'appeler étoile ou l'appeler maisonnette. Vraiment, ça ne change rien au raisonnement ni au résultat. D'accord? Donc ici, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut toujours faire attention à quand vous passez un terme d'un côté ou de l'autre. Et donc, vous vous retrouvez avec 3x moins 2x, parce que du coup, le 2x, il passe de ce côté-là. Et à droite, vous avez moins 5, parce que c'est le plus 5 qui est passé de l'autre côté, plus 14. Alors, 3x moins 2x, ça fait tout simplement x. Et de l'autre côté, vous avez 14 moins 5, ce qui est, je vous le rappelle, la même chose que moins 5 plus 14, et ça fait 9. Et ici, vous n'avez plus rien à faire parce que vous voyez, devant x, il n'y a rien en ce moment-là. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un passage de plus. Ça, c'est déjà directement le bon résultat. C'est x égale à 9. Vous êtes content ainsi. Des questions? Non? Super. On passe donc à la dernière, la troisième, qui était, alors, 5x moins 8 égale à 8x moins 11. Super. Alors, je vois ça et je commence à faire mes opérations. Déjà, n'oubliez toujours de changer le signe quand vous passez d'un côté ou de l'autre. Donc, vous vous trouvez avec 5x moins 8x. Et de l'autre côté, vous avez le moins 8, il va devenir un 8 parce qu'il change de signe. Et le moins 11, il reste tel. Donc, à gauche, je fais 5x moins 8x, ce qui fait moins 3x. Et à droite, vous avez 8 moins 11, ce qui fait moins 3. Je termine du coup par affirmer que là, il y a une multiplication. Et donc, quand je vais faire passer le moins 3 qui se trouve à gauche du x de l'autre côté, eh bien, je vais faire le moins 3, c'est celui-là qui était à droite, divisé par le moins 3 du x qui se trouve juste là. Et quand vous divisez un nombre par lui-même, le résultat est toujours le même. Ça fait 1. Donc ici, je peux écrire x égale à 1. Ça, c'est le résultat final. C'était à faire pour aujourd'hui. Donc, je passe directement à la correction. Alors, c'est un exercice donc, qui vous met en situation avec un modèle qui est réellement utilisé. On explique donc que dans cet examen, on injecte au patient donc un échantillon d'un isotope du thallium d'activité radioactive de 60 mégabecquerels. C'est une unité de mesure de la radiation. D'accord?
Je vais juste m'élachurer, comme ça je sais que ça c'est une information utile à la résolution de l'exercice après. On appelle demi-vie le temps mis par une substance radioactive pour perdre la moitié de son activité. Justement, demi-vie parce qu'il perd la moitié de son activité radioactive, donc de son énergie si vous voulez. On note du coup avec la valeur U0 l'activité de l'échantillon au moment de l'injection et UN l'activité après N demi-vie. Encore une fois, à chaque demi-vie, du coup, vous divisez par 2. Il faut choisir une des deux. Vous pouvez aussi les voir dans le fait que 60, il est devenu 30. Mais U0, c'est 60 ? Exactement. C'est-à-dire que Q est égal à... Donc, vous pouvez dire que U0 est égal à 60 et que la raison, du coup, elle est égale, et ça, c'est votre choix. Soit vous écrivez 1,5, soit vous écrivez 0,5. Ok? Pourquoi 1,5 ou 0,5 ? Pourquoi 1,5 ? Parce que c'est... Non, mais pourquoi 1,5 ? Bah, que 60 divisé par 2, ça fait 1,5. Tu es d'accord avec le fait que 1,5 c'est égal à 0,5? On nous demande de donner les valeurs de U0, U1, U2 et U3. U0, on l'a déjà déterminé, c'est 60. U1, ce sera donc 60 multiplié fois 0,5. ce qui va nous donner comme résultat 30. Petite remarque, on l'avait déjà vu juste ici, le 30. Donc, quand je vais passer à U2, j'effectue exactement la même opération. Donc, je reprends la quantité précédente que j'ai calculée, 30, et je la rémultiplie fois 0,5. Le fait de rémultiplier à chaque fois, c'est dû à la nature géométrique de la suite. Car les suites géométriques, et ça on l'a bien compris la dernière fois, ce sont celles qui font qu'à chaque fois, je multiplie fois la même quantité. Oui, Ilan? Ici, tu peux, dans cette suite, tu vois, il est assez clair qu'à chaque fois, je passe d'un nombre à un nombre qui est plus petit, de 60 à 30. Et là, quand je ferai l'étape U2, ça sera 30 fois 0,5, donc ça fait 15. Mais en fait, quand je diminue, tu le sais ça. Ça veut dire que je suis en train de diviser, en fait. Le point de la suite géométrique, c'est que parfois, une division peut se déguiser en multiplication. En effet, ici, je viens de te dire que je multiplie toujours la quantité 60 ou celle du terme de la suite fois 0,5. Mais multiplier fois 0,5, c'est la même chose que multiplier fois 1 sur 2. Ça, on vient de le dire. Mais multiplier fois 1 sur 2, ça veut dire, en fait, effectuer la division 60 divisé par 2. Ça, c'est dû au fait que, comme je vous avais expliqué la dernière fois, quand je fais les multiplications fois les fractions, eh bien, en fait, je prends la chose qui est devant, donc 60, et je la multiplie juste fois le numérateur, et j'ai écrit juste tout ça divisé par le dénominateur. Donc ça, en fait, c'est une division. C'est juste que je peux choisir de la voir comme cela mieux m'arrange, à la fois comme une multiplication ou comme une division. C'est pour ça. Ok, on est arrivé à U2, il nous sert aussi U3. Donc U3, ça va être égal à, encore une fois, c'est 15 fois 0,5. Ça fait effectivement 7,5. D'accord? Vous remarquerez qu'à chaque fois, on multiplie fois 0,5. Donc, une fois faite cette remarque, cela devient plutôt simple de répondre à la question numéro 2. Hop, excusez-moi. Vous la lisez juste là où je suis en train d'assurer. Alors, faites attention à celle-là, du coup, parce que c'est une question typique. D'accord? Exprimez UN plus 1 en fonction de UN. Alors, effectivement. Et dans votre petite fiche, vous avez la réponse à cette question. La réponse, allez la chercher à l'instant, je vous la donne juste ici. Sur le truc écrit UN plus 1 égale Q fois UN. Mais moi, dans ma tête, c'est UN plus 1 égale UN fois Q. Exactement, mais c'est la même chose parce que les multiplications, tu sais, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc, tu peux le faire dans n'importe quel ordre. Ok? C'est correct des deux façons différentes. Donc, comme tu viens de le dire, Bilal, c'est UN plus 1 égale à Q fois UN, ou si tu le préfères, et ce sera vraiment la même chose, UN plus 1 égale UN fois Q. Tu m'avais dit que tu préférais laquelle des deux? J'ai oublié. La deuxième? Très bien. On peut juste oublier la première. Alors, encore une fois, ce sera pareil, hein, il n'y a pas plus ou moins de points. Voilà. Alors, comment
comment je fais du coup pour l'utiliser? Bah, dans cette formule-là, il y a une partie qui est inhérente à l'exemple qu'on est en train de traiter et une autre partie qui est fixe. La partie qui est fixe, c'est la partie où il y a la suite, donc un plus 1 et un. Et la partie qu'on peut faire varier d'exemple en exemple, c'est la partie de la raison. Parce que ici, nous connaissons quelle est la raison, n'est-ce pas? Et quelle est cette valeur? 0,5. Et donc, vous pouvez tout simplement écrire que l'expression du terme un plus 1 en fonction de un, ce sera un plus 1, du coup, égal à un fois 0,5. Donc, ça, c'est la réponse. OK? Et, encore une fois, hein, je vous parle de cette question-là. La deuxième partie de la question, c'est en déduire la nature de la suite un. Alors, ça veut dire que vous devez tout simplement dire si la suite elle est arithmétique ou géométrique. Mais ça, en fait, grâce à l'analyse qu'on a fait auparavant, vous le savez déjà effectivement que c'est une suite géométrique. Quand vous avez écrit cette réponse-là en jaune, vous l'avez mis encore plus en valeur parce que là, au milieu, il y a une belle multiplication. D'accord? Donc, vous pouvez affirmer la suite un est géométrique. Est-ce qu'on doit justifier? Est-ce que des fois il y aura des justifiés? Alors, quand c'est marqué de justifier, tu peux tout simplement rajouter car chaque terme s'obtient. Vous pouvez le dire comme vous l'avez dit. Hein. Moi, je vous fais juste une paraphrase, c'est-à-dire que je dis la même chose avec d'autres mots. Car chaque, et j'ai oublié un mot, chaque terme s'obtient. Et là, vous pouvez mettre par une multiplication ou un multipliant. D'accord? Vous pouvez aussi dire car chaque terme est la multiplication par le précédent. Vraiment, une fois que vous avez saisi le truc, juste, vous pouvez vous en approprier et faire la phrase avec les mots qui vous plaisent le plus. Question suivante, c'était la question numéro 3. Elle est juste ici. Exprimer. Alors, il veut pas le rouge. Alors, un en fonction de n. Vous voyez que ça a changé la question. D'abord, c'était un plus 1 en fonction de un. Maintenant, c'est un en fonction de n. Comment je fais du coup? Eh ben, je vais utiliser la deuxième formule à disposition. Encore une fois, hein, je veux un en fonction de n. Pour cette raison, j'applique, et la formule cette fois-ci c'est u est égal à 0. Exactement. Et dans cette formule, les choses que vous pouvez faire varier, ce sont les choses suivantes. Je vous les mets en rouge. Il s'agit de u0 et de la raison. C'est pour ça qu'on dit toujours dans les exercices que la chose la plus importante dans les suites, c'est de comprendre le premier terme et la raison. Et ici, du coup, quand j'écris cette formule, ça fait un égale. Alors, u0, on a dit c'était combien? On l'a dit auparavant. 60, exactement. 60 fois la raison, on l'a déjà identifié. Exactement, à la puissance n. Une petite remarque, une autre réponse qui aurait été parfaitement acceptable et acceptée, ça aurait été le fait d'écrire 0,5 comme étant égal à 1,5, d'accord? Ou encore une autre possibilité que vous aviez, voilà, à chaque fois c'est une écriture équivalente, hein. Vous pouvez toujours écrire aussi, comme c'est une multiplication, et on a dit que les multiplications on peut les faire dans les deux sens, vous faites 0,5 puissance n fois 60. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de... Voilà. C'est juste trois façons de dire la même chose. La morale, c'est juste que si vous écrivez la réponse correcte, elle vous sera attribuée avec tous les points. Voilà. On arrive à la quatrième question. La question 3b. Déterminer l'activité radioactive de cet échantillon après 5 demi-vies. D'accord? Alors, là, il faut faire un peu d'attention parce que du coup, le début est 60 becquerel, c'est le premier terme, et après 5 demi-vies, ça veut dire que du coup, la
première demi-vie, c'est 30. Donc, c'est U1. U2, c'est la deuxième demi-vie. Et ainsi de suite. Donc, ce que je veux calculer, en fait, c'est U5 ici. Même si d'habitude, quand on dit le cinquième terme de la suite, on fait U4 parce qu'on commence à U0. Le point, c'est que ici, dans le lexique, dans le vocabulaire de l'exercice, la cinquième demi-vie, du coup, c'est le terme U5. Donc, il faut faire juste un peu d'attention à ce détail. Et du coup, pour calculer U5, bah, je vais faire, du coup, j'applique la formule que je viens d'obtenir. Et donc, je fais 60 fois 0,5 à la puissance 5. Alors, ça, pour le calculer, rien de plus simple qu'une jolie calculatrice. Je vais écrire du coup 60 fois 0,5, le tout à la puissance 5. Résultat, ça fait 1,875. OK? Évidemment, c'est MBQ, parce que c'est millibecquerel. Super. Et enfin, question 4. En utilisant une calculatrice, déterminez le plus petit entier n, à partir duquel UN est inférieur à 0,25. Petite remarque, nous avons déjà effectué ce type de recherche la dernière fois, vous vous rappelez? Donc ici, il faut descendre en dessous de 0,25. Mais une fois que vous êtes déjà arrivé à 1,875, ça va être plutôt simple. En effet, regardez, il suffit de calculer quelques éléments encore. Vous savez qu'à chaque fois, vous divisez par 2. Donc ça vaut 1,8. Imaginez de diviser par 2, diviser par 2. On peut par exemple essayer avec le terme U8. D'accord? Regardons un peu ce qui se passe. Je fais 60 fois 0,5, le tout à la puissance 8. Et je trouve, regardez, c'est 0,23. Mais maintenant, je veux savoir si le terme juste avant, il était supérieur ou égal à 0,25. Donc, je fais 60 fois 0,5 à la puissance... Oups, excusez-moi. Tout à fait. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est par exemple... Alors que U7, ça vaut approximativement 0,43, on a dit. D'accord? 46, excusez-moi. OK? Et que U8, lui, il vaut approximativement 0,23. Donc, non, du coup, c'est U8 là, c'est du coup n égale à 8. Donc, n égale à 8, c'est la 8e demi-vie. D'accord? Est le plus petit entier. Qui, attends. C'est pas l'entier qui est inférieur à 0,25, c'est la réponse qui fait que UN est inférieur à 0,25. D'accord? La réponse complète, elle est comme ça. Après, encore une fois, si vous avez une façon rapide de l'écrire, n'hésitez pas. Mais il faut dire cette information-là. Voilà. Je crois qu'il y avait une dernière question, mais elle était... Oui, voilà. Sachant que la demi-vie de cet isotope de thallium est d'environ 3 jours, déterminez avec la calculatrice le nombre de jours au bout desquels on est certain que l'activité radioactive de cet échantillon est strictement inférieure à 0,25. Ça, c'est une question de logique. Vous pouvez y répondre avec un calcul super simple, mais il faut être juste logique. Chaque augmentation de 1 du terme de la suite, par exemple quand tu passes de U0 à U1 ou de U1 à U2, ça c'est quoi? Ça c'est une demi-vie. Une demi-vie, c'est un terme de la suite. Par exemple, quand j'ai calculé ici U1, vous voyez, ça c'était la demi-vie à partir de U0. U2, c'est la demi-vie à partir de U1, donc c'est 2 demi-vies. U3, c'est 3 demi-vies. Ok. Maintenant, là, il me dit qu'une demi-vie, c'est 3 jours. Donc, c'est combien de jours pour atteindre la radioactivité inférieure à 0,25 becquerel? En sachant que nous, on sait quoi? Nous, on sait qu'à partir de U8, donc de n égale à 8, à partir de ce moment-là, on a que la radioactivité elle est inférieure à 0,25. Exactement, Bilal. Je fais du coup, répète-le. 8 fois 3. Parce que 8, une demi-vie, c'est... Parce que 8, c'est le nombre de demi-vies.
Et si une demi-vie c'est 3 jours, la réponse c'est juste 3 fois 8, 24 jours. La morale c'est que ce n'est pas compliqué à faire le calcul. Ça va, 3 fois 8, vous savez combien ça fait. La difficulté est de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. L'action à elle-même, elle est facile, 3 fois 8. La difficulté, c'est de comprendre qu'il faut faire cette action-là. Donc, si j'écris 3 fois 8 égale à 24 jours d'attente. D'accord? C'est parce qu'il faut attendre 8 demi-vies. Et 8 demi-vies, du coup, ça fait 8 fois 3 jours. Alors, ça, c'est un exercice intéressant. Déjà, il est tiré d'un bac, ce qui le rend déjà très intéressant. Et ensuite, il est intéressant aussi parce que ça concerne une des autres matières que vous pratiquez. D'accord? Ici, on parle du SMIC. Alors, c'est un bac un peu daté, hein. Vous le lisez, c'est 2013. Donc, ça doit être le bac 2014 pour vous donner l'idée. Ah, c'est daté. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous savez que le SMIC, il est récalculé tous les ans, hein? Oui, parce que il faut toujours que le SMIC soit en accord avec l'inflation. Comme l'inflation augmente toujours, ça veut dire que la valeur de l'argent diminue toujours un petit peu. Et ben, du coup, il faut augmenter le SMIC à chaque année pour que le SMIC puisse avoir le même pouvoir d'achat dans le marché. Pour obtenir ce résultat, on augmente le SMIC tous les ans et on suppose que cette augmentation, alors c'est pas exactement la réalité, c'est pas trop loin, mais on y est presque. Et du coup, il dit que le taux d'évolution du SMIC, c'est 2,1%. Ok? Oui. Ok. Ça, c'est du coup une évolution à la hausse, hein, c'est une augmentation. Bon. On va donc dire qu'on modélise l'évolution du SMIC par une suite UN, où UN représente le montant en euros au 1er septembre de l'année 2013 plus N, donc U0 c'est l'année 2013, U1 c'est 2014, merci, et ainsi de suite. Et du coup, il nous demande de vérifier ça et ça. Et comment je peux les calculer? U1 et U2. Bah, on utilise la calculatrice. Oui, merci. Mais quelle est l'opération à faire? 1120 fois 2,1. Alors, des informations mélangées. Alors, il y a ce 2,1 qui doit entrer en jeu. Qu'est-ce que tu as dit, Brandon? Moi, j'ai dit qu'en gros, il fallait faire U de 0 Fois 2,1. Bah, si tu fais, imagine que tu fais U0, donc 1120 plus 1,43. Si tu fais fois 2,1, ça veut dire que chaque année, le SMIC, il double. Fois 2,1, c'est ça. Mais est-ce que le SMIC, il double vraiment dans la vie? Il faut trouver du coup fois combien il faut les multiplier. Ça veut dire quoi augmenter de 2,1%? Ça veut pas dire multiplier fois 2,1. On l'a fait en début d'année avec les automatismes sur les augmentations en pourcentage. Vous vous rappelez? En gros, dans 100, on prend 2,1. On fait comment? On prend 2,1% de 1120. On avait une belle technique qu'on avait appris ensemble. 100%, il est augmenté de combien? 121. Non. Ah non, 102, 102. Et donc ça devient 102,1%. Et du coup... Mais le pourcentage, je dois le prendre dans le U0. Mais pour trouver le coefficient multiplicateur, comment je fais? Vous vous rappelez? On l'avait fait ensemble tant de fois. 100%, il devient 102,1%. Et donc le coefficient multiplicateur, il passe de 1 à combien? Alors, il manque un truc? 100% c'est 1. Il passe à 102,1. 102,1 il est déjà, ça c'est l'expression en pourcentage. Ça c'est sûr, on l'a déjà, on en est déjà sûr et convaincu. 1, ça correspond à 100%. Il y a combien de zéros derrière le 1? Aucun. Derrière le 100, il y en a 2. Donc ça veut dire que je dois mettre une diminution de 2 zéros ici également. 1,021. On l'a fait pendant un mois. Ça doit pas s'oublier aussi facilement. Ça, c'est juste une valeur très simple par laquelle on va pouvoir multiplier le terme U0. Et comme nous, on est en train d'étudier les suites géométriques, il doit y avoir un lien entre le fait que je te fais faire ça et qu'après, tu vois, je suis en train de te donner la meilleure technique. Et dans ce type d'exercice, c'est vrai. Mais par contre, ça va marcher si tu fais comme ça. Ça va quand même marcher. Voilà. Alors que là, vous l'avez déjà fait directement. Quand on avait commencé l'année, on faisait, quand 100% était augmenté, par exemple, de 40%, vous vous rappelez, on écrivait 140%, et donc le coefficient multiplicateur, il passait de 1 à... Mais vous vous en souvenez ou pas? Oui.
C'est la même technique, hein. Juste, je l'ai faite avec 2,1. Et quand c'était une réduction, quand on faisait 0,1. Par exemple, si ici c'était moins 40%, à la place de faire 100% moins 40, ça fait pas 140, ça fait 60. Et 60%, ça veut dire du coup 0,6. Alors, comment je fais les calculs du coup? Bah, ici, ça devient super simple parce que si ça c'est l'évolution, ça veut dire que je peux prendre 1120,43 et le multiplier fois 1,021. Regardez ce qui se passe si je fais ça. Je sais que le résultat doit être 1143,96. D'accord? Excusez-moi, il n'a pas pris le point. Tac, voilà. Si on fait cette opération, on trouve, regardez, très exactement la même chose. Évidemment, il a arrondi à 0,01 près, mais c'était marqué dans l'exercice. Hein. C'est marqué ici. Une seconde. Je termine ça et je te donne la parole. D'accord? Donc, on a bien retrouvé le résultat qu'il souhaitait retrouver, mais maintenant, on l'a expliqué. Donc, on a gagné quelque chose. Et de plus, une fois que vous avez ces résultats-là, vous pouvez calculer également, ça c'était pour U1, on peut également calculer U2. U2, ce sera du coup la même chose, 1143,96 fois toujours la même augmentation. Parce qu'on a dit que l'augmentation du SMIC, c'est de 2,1% tous les ans. Et ça fait du coup que je récupère ici ma calculatrice et je fais 1143,96 fois 1,0. Encore une fois, je me suis trompé. 1,021. Résultat, 1167,98. Ce qui était exactement le résultat annoncé ici. D'accord? Donc, j'ai confirmé le résultat qui était dans le texte. OK? Ce qui fait du coup, je l'écris juste derrière, 1167,98. J'ai confirmé. OK. Maintenant, à votre avis, quelle est la nature de la suite ici? Mais quelle est du coup sa raison? Sa raison, c'est 1,021. Alors, les personnes qui ont répondu 2,1, c'est presque correct. Mais la bonne réponse, Bilal, c'est effectivement 1,021. Exactement. Quand c'est un pourcentage, il faut toujours le transformer en coefficient multiplicatif. Et ici, vous pouvez voir que c'est celui-là, parce que à chaque fois, vous avez multiplié fois lui. Et vous savez que quand je dis suite géométrique, vous vous dites multiplication. Donc, ce qu'il faut chercher ici, c'est la quantité fois laquelle j'ai multiplié.